Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bon samedi à tous et à toutes. Jour de Saturne où on adore faire la fainéante et le fainéant. J'espère que vous allez bien et que tout va bien malgré les conneries qui continuent d'être extrapolées. Bien sûr, maintenant sur les chiennes, ces chiennes, vous savez lesquelles je veux parler, bien évidemment. On nous parle de réduire des restrictions d'eau. Voilà, on continue dans la peur après le coco, après le singe, après les incendies, comment dirais-je, bien orchestrés, n'est-ce pas? Maintenant, on nous parle de l'eau. Je vous avais dit qu'on nous parlerait de l'eau dans une des vidéos. Mais on n'a pas fini avec ces histoires de nous raconter des conneries, les unes derrière les autres. Ceci dit, moi, la peau, Lily, Titi, que j'en ai rien à souper. Bon, avant cela, les amis, avant de commencer, vous savez que j'adore parler de gens exceptionnels. Il m'a été donné hier l'occasion de rencontrer une très belle personne qui s'est remise en question. D'une part, elle est très belle, elle est magnifique, elle est blonde, elle est magnifique, jeune, séduisante, mais aussi très compétente dans son domaine. Alors, les gens qui se remettent en question et qui bougent leur popotin, alors je leur rends un vibrant hommage. Vous savez, des fois dans la magie, il suffit des fois de se mettre un petit coup de cravache et de dire il faut aller au charbon. Meurs ou guéri, vous connaissez ma devise, meurs ou guéri, choisis. Il y a un moment donné, il faut aller de l'avant. Donc j'ai rencontré une très belle Sandra qui est agent commercial sur Tournon-sur-Rhône. Je vous mettrai dans la communauté, donc bien sûr, toutes ses coordonnées. C'est une très très jolie personne et très très compétente. Il y a 1 an, elle a décidé de se remettre en question et de changer de métier pour être plus heureuse. Elle a un sourire éclatant. Elle est vraiment extraordinaire. Donc, elle se trouve sur Tournon-sur-Rhône, elle se prénomme Sandra et je vous mettrai, et elle travaille pour une agence, alors j'aime pas trop faire de la publicité pour qui que ce soit à ce niveau-là, mais c'est Guy Hockey, d'accord? Guy Hockey, voilà, donc on va le faire comme ça. Mais Sandra est tout à fait adorable et très professionnelle. Parce que pour que j'en parle, c'est qu'elle est très professionnelle. Donc si vous habitez la région et que vous cherchez quelque chose à vendre ou à acheter, prenez contact avec elle de ma part, hein, vous dites de la part de Chris Sinclair, et je sais qu'elle fera son maximum. Je sais qu'elle regarde cette vidéo aujourd'hui, donc je l'embrasse très fort, et j'embrasse toutes ses amies qui vont écouter la vidéo également. Voilà, gros bisous ma Sandra, topissime hier, d'accord? Donc, on attend des nouvelles, voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce je voulais dire d'autre? Ah, 2 choses importantes. D'une, s'il vous plaît, de ma part, mettez un coup de boule à tous les gens qui abandonnent leurs animaux. Ça, je ne supporte pas. Et vous ne supportez pas non plus. D'accord? Quand on prend des responsabilités, on les prend jusqu'au bout. De 2, j'ai beaucoup de sympathie et je pense beaucoup à eux en ce moment, tout le personnel soignant qui a été débarqué. Manu Militari, d'accord? Sans concession, sans gentillesse, sans empathie, sans rien. Mes amis, il faut vraiment aider les gens. Alors moi, je suis pas tellement pour faire des cagnottes. Je vous dirais plus que dans votre entourage proche, vous avez certainement des gens qui sont soignants, si vous voulez, qui sont dans la panade avec des enfants. Eh ben, il faut les aider. D'accord, il faut les aider parce que c'est pas facile pour eux puisqu'on leur a fait et ni plus ni moins caca boudin. Voilà, on va le dire comme ça pour être poli. D'accord? Bon, on va aller voir ce mois d'août 2022, hein? Si vous êtes d'accord avec moi, on va voir voilà, j'ai pris le Paul Husson, hein, on va prendre le Paul Husson et on va poser la question. Attendez, je vais baisser un petit peu la caméra des enfants. On va poser la question, qu'est-ce qui va se passer au mois d'août 2022? D'accord? Je vous avais dit hein, qu'il vous parlerait de l'eau. J'étais sûre qu'il parlerait de l'eau. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont nous... Parce ils sont en train de signer hein, des tas de trucs. D'ailleurs, même ici à Valence, je suis un peu choquée par ce qui se passe. Donc, ah oui, je voudrais embrasser Brigitte. Brigitte qui m'a envoyé 2 mails hier matin. Alors, elle a bien fait de me les envoyer parce que j'étais pas au courant de ce qui était en train de se passer ici. Donc, merci beaucoup. Et ma Brigitte, j'ai envoyé les mails à qui de droit?
On n'en dira pas plus, d'accord? Donc, merci beaucoup de m'avoir tenu informée. Et puis après, il y a tous les amis qui m'ont dit, voilà, ce qui se passe chez nous. Ben, dis donc, pas beau du tout, hein. Depuis qu'ils fréquentent Briquette, voilà. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, que voulez-vous? Donc, mois d'août 2022, dites-moi, donc première de quinzaine, deuxième quinzaine, qu'est-ce qui va se produire en août 2022? Voilà. Est-ce qu'il va aller se dorer la pilule là-bas, au fort? Voilà. À Borne, qui n'est plus Mimosa? Je ne sais pas. Alors, on va aller voir ensemble. De toute façon, ils vont bien nous en mettre une autre en cours, voyez-vous. De toute façon, avec leurs conneries, ils n'y arriveront pas. Vous avez vu qu'ils ont été obligés de baisser l'essence? Ils ont compris que les gens ne marchent plus dans leur combi. Mais le nombre de gens que je croise, qui me connaissent, qui me disent, Chris, vous imaginez pas à quel point on en a marre de ces tartignoles. Ben, je veux bien, mais réagissez les enfants, hein. Voilà, il faut réagir, hein, mais que voulez-vous? Moi, je le fais à ma façon. Mais si je suis toute seule, j'étais devant, j'étais derrière, j'étais devant, j'étais toute seule à l'enterrement. Oui, des brigades. Je sais, je me gosse. Donc au mois d'août, qu'est-ce qui va se passer? Ben écoutez, Bricaton, toujours la tête à l'envers. Je vous ai dit que c'est un psycho point patte, donc on revient pas sur le sujet. Il va avoir des prises de décision financières avec un projet bien salé dans le dos, voyez-vous. Là, je vous le dis sincèrement, il a un projet de nous le mettre à l'envers, mais vous le savez déjà. Là, dans ce tarot-là, vous savez, il faut surtout se concentrer sur les images qui sont là, surtout sur le Paul Eugène, parce que je connais le personnage. Voilà, vous voyez, ils sont empalés là. Briquette et Briquetton. Enfin, c'est dans nos rêves pour l'instant, mais ils vont pas être empalés tout de suite, je vous rassure, mais ils ont vraiment, ils savent plus quoi faire du tout parce qu'ils se rendent compte que il y a beaucoup de choses qui sortent à la peste aux étoiles et que ça marchera pas. Ça marchera pas parce que les gens sont pas dupes. Ne craignez rien. Alors si on vous annonce, je vous l'avais dit, hein, si on vous annonce qu'il y aura des microbes dans l'eau, vous voyez ce que je veux dire? Prenez du recul. Partez à la campagne. Nous, c'est ce qu'on est en train de préparer. D'accord? Vous commencez à comprendre mon histoire. J'adore ma ville. Enfin, j'adorais ma ville, mais je vous en dirai pas plus parce qu'il y a des choses qui me donnent envie de gerber. Bon. Donc clairement, donc là, si vous voulez, c'est Briquette et Bricaton, ils ont la tête à l'envers, ils sont empalés déjà. En fait, si vous voulez, pour moi, ils sont cousus. Alors, la famille hypocrite crie, vive le barbu, tonton Cristobal est revenu, les pesos, les lingots. Vous vous rappelez cette chanson? Ben c'est un peu ça. Ils sont un peu cousus, voyez-vous. Ils ont la bouche cousue, ils peuvent pas faire autre revenir en arrière parce qu'il est trop impliqué dans une histoire ma.fi.a avec tonton Sam, avec Bidon. Alors ça me fait hier, j'ai vu que Donald T, on le traitait de comment dirais-je, d'avoir trafiqué du pognon. Bah écoutez, il y en a qui ferait bien de se regarder dans une glace, hein, franchement. Ils croient encore qu'ils sont encore crédibles, c'est juste plus possible, quoi. Alors moi, je fais pas de la politique. Ben, on fait tous de la politique. Politos en grec veut dire s'occuper des affaires du peuple. Voilà. Voilà. Un peu de culture ne fait pas de mal de temps en temps. Voilà. Alors, il veut sortir, il va parler d'argent. D'accord? Il va parler, il y a une colère. Bon, ben, écoutez, les colères commencent, hein. Alors, j'ai pas dit que ça allait tout de suite, hein, ça va aller crescendo, il y a des colères par rapport à l'argent parce qu'ils vont nous reparler de l'énergie. Alors, on a fait tout, hein, pour couper avec Poupou, pour qu'il y ait plus d'énergie, qu'il y ait plus de blé, l'alimentation, la totale, ça continue. L'essence, ils sont revenus en arrière, mais Bricaton, il fait un pas en avant, vous savez, c'est le en même temps connu de lui, évidemment. Plus rien ne s'écoule avec Bricaton. On ne les croit plus, on en a ras et on n'en peut plus. Et on n'en peut plus surtout de cette
comment dirais-je, ces journaleux, vous savez, qui font de la propagande. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Exactement, on n'en peut plus eux, parce qu'ils sont au service, ça se voit qu'ils sont au service de Bricaton. Je veux dire, comment ils peuvent être encore crédibles? Et comment peut-on les croire encore 30 secondes? Voilà, donc ils vont se rendre compte qu'ils sont plus du tout crédibles. Ils vont essayer de mettre des stratégies en place pour nous museler davantage. Je vous le dis, hein, à la rentrée, vous y avez droit. Le but, je le rappelle, donc tout au mois d'août, ils vont mettre en place une organisation pour nous museler à la rentrée, serpillère comprise. Vous comprenez? C'est ce qu'ils vont vouloir faire. J'ai pas dit qu'ils y arriveraient. Je pense que ça va coincer cette fois. D'accord? Il faut arrêter de prendre les gens pour des CONS. D'accord? Voilà. Donc là, je dis que rien ne s'écoule entre eux, même malgré leur projet, il y a une colère. Là, il y a une très très grande colère, mais je vois même Bricaton piquer sa crise de colère, mais même les entreprises, voyez-vous, les entreprises vont être en colère contre Bricaton et tout le système là-haut. Et vous savez, ils me font un petit peu penser à une bouteille de champagne, ces gens. La France étant la bouteille avec le champagne, et eux qui font le bouchon. Il suffit de les faire sauter. À bon entendeur, vous voyez ce que je veux dire, voilà, ils sont tellement les gourgandines. Voilà, donc, eh ben, écoutez, Ursulette, qu'est-ce qu'elle revient faire celle-là? Ah, elle veut prendre une décision en ce qui concerne les esclaves que nous sommes, la populace, d'accord, elle a un projet bien en main où elle veut passer par la justice avec légiférer d'autres lois encore plus restrictives. Enfin, elle est folle dingue, dire c'est une taille. Donc, avec son passe et compagnie, pour nous bloquer, nous cloisonner, pour mettre en place sous ce système de l'oncle Sam. D'accord? En fait, elle a décidé qu'elle vendrait tout, enfin, c'est lama.fi.a. Elle a des royalties énormes avec ça pour, justement, donner les clés en main de toute la peste aux étoiles, de le donner au bidon. Mais ça va aller très mal. J'ai vu que notre cher Boupou, voyez-vous, il va favoriser la Hongrie pour le gaz. Voilà. Donc, si vous voulez, quand il y a une faille en général, le reste suit. En fait, ils sont plus crédibles. Hein. De toute façon, vous allez vous amuser. Voyez les choses comme une pièce de théâtre, les enfants, et arrêtez surtout de les croire. Pour ceux qui veulent bien m'écouter, arrêtez de les croire parce que moi, j'en crois pas un mot. Mais là, en ce moment, ce qui est en train de se passer, franchement, je vous assure qu'il y a des fois... Vous savez que quand j'étais en Angleterre, je vous le dis, les femmes jouent au rugby là-bas, d'accord? Elles jouent à 11. Elles jouent pas à 15 ou à 13, elles jouent à 11, d'accord? Et j'avais deux potes à moi qui étaient des îles Fidji. Là-bas, et on joue au rugby, et on adorait mettre des coups de boule, voyez-vous, j'étais pilier là-bas. Ça vous fait rire. Eh ben, voyez-vous, c'est ce que j'aimerais bien faire avec notre monde politique à nouveau. Je reprendrai mes cops, c'est mes copines, bien sûr, mes cops, je les mettrai sur le terrain, on mettrait le Bricaton, le véreux et toute la clique, voyez-vous, et on leur mettrait des claques. Ah oui, je leur ferai des plaquages avec joie, vous savez, un petit peu comme en Nouvelle-Zélande, là-bas. Voyez-vous comme ça. Ah, ça nous ferait du bien. Oh, excusez-moi, je me lance pas, j'extrapole, mais je me verrai bien là-dedans. Donc, si vous voulez, ils ont un projet, hein, de toute façon, ça c'est l'oncle Sam qui a un projet pour tout déconstruire en ce qui nous concerne, ben vous le savez, pour faire la cassure. Pour moi, j'ai des gros doutes que ça y arrive, mais comme l'oncle Sam, ils vont à la maillotche, c'est des grandes gueules, hein. On le disait à l'époque chez nous, on disait t'as une grande gueule, mais tu fais pas pipi très loin. Ben c'est un petit peu ça, voyez-vous. Voilà, ils vont faire comme ils ont fait en Afghan, voilà, ils vont tout laisser tomber du jour au lendemain. Je vous rappelle, ben il y a des grandes chances que le SRI, qui est bien Lanka, eh ben ça se produise ici. Voilà, on va peut-être les mettre dans des poubelles, voyez-vous. Allez, poussons les convois. Voilà. Ensuite, on va aller voir, donc là, pour moi, ils veulent tout mettre en place, si vous voulez, l'oncle Sam, pendant le mois d'août, avec l'Ursulette, le Bricaton. Alors, le Bricaton, il sait plus du tout où il en est, et il a peur, c'est là que je l'ai vu, attendez. Les deux truffes, ils sont où, les deux truffes? Les deux truffes à l'envers, c'était bien là? Non? Voilà, ils sont où, mes truffes? Ah, mais je les trouve plus. Avec le truc à l'envers. Ben, je trouve plus. Ben, je vous montrerai tout à l'heure quand je les aurai trouvés. J'ai tout perdu.
d'accord? Donc, ce qu'il me dit, ils sont pas là, mes truffes? Bon, voilà, en fait, si vous voulez, ils ont la tête à l'envers et là, rien ne va plus pour ces deux-là, hein. C'est une certitude, hein. Le bricaton et la briquette, ils ont la trouille. Fin de cycle. Réveillez-vous, les amis. Fin de cycle, d'accord? On a une fin de cycle et là, on est vraiment rentré dans le monde des fous. Bricaton qui va se prendre pour l'empereur. Alors là, vous allez voir extrapoler dans le côté Louis XIV ou Napoléon. Alors là, vous allez voir ce que vous allez voir. Et il va prendre son chariot de César, la tronche de Napoléon, le panache de Louis XIV, et il va nous faire le coup, la scène du 2, vous savez, quand il va rentrer en disant « Le roi, nous voulons !» Oui, c'est sûr, mais là, il y a vraiment une fin de cycle il y a vraiment une fin de cycle qui se met en place. Pas cool, là, hein, pas cool, les enfants, ça c'est au fin août. Deuxième semaine d'août, où ils vont mettre justement en place des choses qui seront pas cool. D'accord, les amis? Ensuite, c'est deuxième quinzaine d'août. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, là? Donc, au niveau des couples, voilà, bon, bah, écoutez, je vous l'avais dit parce que ça m'a été posé comme question, dans ce que j'avais révélé, qu'ils essaieraient de couper entre les couples, vous voyez? Ils vont tenter de distendre les couples, les familles, un peu l'histoire de papy et mamie avec la bûche de Noël, vous savez bien ce qu'ils avaient fait, d'accord? Mais là, ils vont tenter de le faire à nouveau, mais avec les couples, en disant que c'est pas bon de faire des petites choses, voyez-vous. Ils vont tenter de vous dire que une nouvelle maladie qui arrive pour nous, qui soit transmissible, voyez-vous. Voilà, ça va sortir. Je vous le dis, hein, tout simplement, c'est les ennemis, bien sûr, les lobbies qui sont derrière, pour vous tenter de vous faire croire ce genre de choses. Voilà. Vous avez vu qu'on pique beaucoup pour la variole. Vous voyez, les singeries, les avariés, vous voyez, voilà. On pique maintenant. Je ne sais plus dans quel pays j'ai vu ça. Ils offrent des gourgandines, ou je dirais, vous pouvez passer une demi-heure avec une fille légère pour une picouse. Je ne sais pas jusqu'où on va aller dans la connerie et comment les gens peuvent encore croire ce genre de choses. S'ils en sont arrivés là, c'est bien que ça ne sert à rien. Enfin, moi, ça me semble évident. Vous ne pensez pas, les amis? Alors, ici, nous avons les projets, la communication. Mais là, ils ont vraiment une communication. Il y a quelque chose qui nous concerne, nous, en direct. D'accord. Bon, mais écoutez, pour moi, c'est clair. Là, c'est clair. Les familles, les gens ne vont pas se laisser faire du tout. Ils ne vont pas accepter la situation. Donc, ils vont rester à Lutèce dans leur beau salon doré. Hein. C'est une prison dorée pour moi, hein, quelque part. Ils vont rester dans leur prison dorée là-haut pour nous forcer à quelque chose qui ne marchera pas. Parce que déjà, les familles ne les croient plus. Les familles, les parents, tous ils ont compris de ce qu'ils voulaient faire. Bon, les gens profitent de leurs vacances, ils ont bien compris qu'ils pourraient pas stopper les vacances, que l'escroc Zizi là de Nice qui retourne dans son parc d'aliénés parce que ça lui irait très bien celui-ci. Et là clairement ils vont tenter de casser, si vous voulez, mais ça ne marchera pas parce que les gens vont se rebeller. D'accord, les gens vont dire stop et non, niet. D'accord. J'ai une phrase, j'ai un message à passer, mes amis, je vais le passer. Vous savez que bon nombre des gens qui sont dans la popo, lili, titi, que écoutent nos vidéos. Parce qu'ils savent que j'ai pas raconté des carabistouilles jusque-là. D'accord. Ce qui fait peut-être pourquoi nous avons un peu de succès. Donc, je vous remercie, mais attention aux mères de ne pas dire et pas faire n'importe quoi. Là, je vous le dis, attention, c'est une alerte que je fais aux mères en général, de ne pas faire et de dire n'importe quoi. D'accord? Voilà. Vous pourrez faire ce que vous voulez, mais attention à ce que vous faites. Ensuite, c'est pas mon avertissement, c'est juste ce que je vois. Hein? Voilà. Donc, là, ça me dit clairement changement radical dans un projet. Bon. Franchement, écoutez, je vais vous être clair avec vous, ce François, vous savez, ce François, vous voyez, le François d'Italie là-bas, enfin au milieu de l'Italie, d'accord, mais qui se taise à jamais,
D'accord? Parce qu'on va le revoir apparaître pour nous dire il faut suivre ce qu'on vous dit. Ça ne marchera plus. Je tiens à vous signaler que l'Italie du Sud, c'est en train de bouillir. L'Espagne, ça bout. À l'est, ça bout. Et au nord, ça, ça bout. J'allais dire ça triboue. Non, ça triboue pas, mais je veux dire ça. Voilà, ils ont compris. Alors ils en parlent plus hein, chez les journaleux. C'est pour ça que je vous encourage vivement d'aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, qui eux aussi vont se révolter. Je vous le dis sincèrement, YouTube se révoltera un jour parce qu'ils vont tenter de les manipuler. Mais YouTube, à un moment donné, va se rendre compte qu'il est en perte de vitesse au niveau financier. Alors là, rien ne va plus. D'accord? Voilà, ils pourront pas les manipuler longtemps, même ceux qui sont là, enfin, franchement, là, non. Franchement, écoutez-moi, les amis, je vous le dis sincèrement ici, je vous le dis là. Alors, je vais prendre ces deux jeux ensemble, si vous me permettez. J'ai quand même, attendez. Elle est où, passée où cette carte qui me semblait importante depuis le départ? Je sais plus. Bon, il faudra que je regarde tout à l'heure où elle est passée parce que c'était une carte très très importante. Je vous le dis aux hommes influents à Lutèce. Je vous le dis posément et gentiment. Réfléchissez, s'il vous plaît. Comment pourrais-je vous dire ça avec beaucoup de délicatesse? Faites attention à ce que vous faites et à ce que vous dites. Je vous ai déjà prévenu dans le passé. Là, faites très attention, s'il vous plaît, parce que vous pensez que vous aurez le pouvoir, mais j'ai une cassure nette. Et là, il y a vraiment des gens qui vont autour de vous, là-haut à Lutèce. J'essaye de trouver les propos adéquats. Voyez-vous, les amis, c'est pas facile. Avant de prendre les décisions ou de parler, faites très attention, ça va se retourner contre vous. D'accord? On est clair sur le sujet. Je peux pas faire plus clair sur ce sujet-là. D'accord? Voilà. Le mois d'août, deuxième quinzaine d'août, vous allez prendre, enfin, ils vont prendre des décisions par décret, vous voyez, bon. Parce que là, tout l'été, ils parlent, un coup, c'est le Wi-Fi, un coup, c'est pas prendre de douche plus d'une fois par semaine. Remarquez, comme j'ai dit hier, ça serait bon pour la distanciation, voyez-vous, parce au moins les gens, au moins les gens, si vous voulez, ils seraient obligés de se rester à l'écart des uns des autres. Ça sentirait tellement mauvais. Alors moi, je pourrais pas. Hein. Franchement, si c'est ça, il faut partir dans un autre pays. Hein. Voilà, donc je vais... non, je vais pas le faire comme ça, puisqu'on aborde le mois d'août. Je vais prendre la triade, d'accord? Et je vais poser la question à la triade. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant le mois d'août. En tout cas, merci les amis hein, pour votre soutien. Je vous remercie tous et toutes. Hein, le soutien à la chaîne, bien sûr. Il y a des tas de gens qui sont absolument fabuleux dans les consultations parce que je rencontre des gens absolument extraordinaires et je vois l'évolution derrière. Voyez-vous, c'est pas que de dire on va passer 1h15 ensemble, c'est qu'au derrière il y a des résultats. Il y a des prises de conscience et les gens, moi l'intérêt c'est que les gens soient bien. D'accord? Voilà, donc on va poser la question, dites-moi pour le mois d'août, donnez-moi tout ce que vous pouvez me dire comme élément concernant le mois d'août. Alors les amis, pour ceux qui m'ont eu en consultation ou qui l'auront, quand je vous ai au début dans les consultations, c'est le jeu que je fais. D'accord? Dès que j'entends votre voix, je fais un tirage de la triade comme ceci. D'accord? Comme ça, vous saurez la prochaine fois, vous savez ce que je fais. Je vous demande votre date de naissance pour qu'on voit le cycle des évolutions. Et après, on voit. Mais vous voyez, ça marche à chaque fois. Donc, alors, bon, ils vont nous faire le coup... Il y aura plus d'énergie. Vous savez, le coup de l'énergie, ils vont nous dire, ah ben le gaz part. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà. Et puis ceci, mais derrière, c'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent de merveilleuses. D'accord? Faut pas écouter ce qu'ils disent. Le but, c'est de vous mettre dans la trouille, dans la trouille, dans la trouille. J'aimerais que des gens, bon, j'ai beaucoup de monde qui regarde les vidéos, mais j'aimerais qu'il y en ait encore plus pour arriver à les convaincre de dire arrêtez de paniquer. Parce que vous paniquez pour pas grand chose, les enfants.
D'accord? Il y a tout ce qu'il faut, simplement on a des usurpateurs, et excusez-moi de vous dire, des usurpateurs qui veulent nous en paffer. D'accord? Donc, ici en dessous, ben, la porte, vous voyez, puis en plus, cette porte, il y a une bombe là qui est au-dessus, hein, voilà, de cette porte, et là, ça me dit clairement, on vous explique des illusions, des choses qui n'existent pas, sur les nécessités, l'eau, le gaz, l'énergie, etc. Maintenant, vous comprenez bien quand on ferme Fessenheim, d'accord, je tiens à dire que je connais bien cette centrale nucléaire parce que mon frère y a travaillé, et quand j'étais très jeune, j'étais montée là-haut, d'accord, puisqu'il habitait à côté. Et quand ils ont fermé cette centrale, j'ai pensé à tous les gens qui ont travaillé là-dedans et d'un ridicule. C'était un ridicule fou. D'accord. Alors, vous aimez bien le côté écolo. Ben, écoutez, il n'y a pas plus écolo qu'une centrale, excusez-moi, hein, je suis désolée. Bon, il y a des trucs, d'uranium, ça je ne discute pas, mais il y a pas pire qu'une éolienne, hein. Regardez le béton qu'on utilise. Enfin, franchement, faut arrêter de dire des bêtises. Et là, je veux vous dire, ils vont vous raconter encore des carabistouilles. Je me lâche, hein, aujourd'hui, les enfants. Ils vont encore vous raconter des carabistouilles pour une nécessité, enfin, tout ce qui est produit de nécessité. Ah oui, ils vont vous parler du sucre aussi, je vous en parle aujourd'hui parce que je le sais déjà. Je le sais déjà qu'il va y avoir une chute boursière et qu'ils vont parler du sucre notamment dans cette chute boursière. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ça continue. Voilà. Pénitence, pardon et élévation, je sais... ils vont tenter de vous mettre, de vous supprimer tout. Alors ceux qui veulent bien les écouter, ben tant pis pour eux, d'accord? Voilà, ils auront suivi l'oiseau de malheur, hein, d'accord? Pour ceux qui ont envie une troisième couche, voyez-vous, de la popo-pointion, vous voyez ce que je veux dire, hein? Pardon, élévation, voilà. Donc on veut vous mettre à genoux, les enfants. On veut vous mettre à genoux de tous les côtés que ce soit. Alors je trouve ça pathétique de mon côté que des gens les croient encore, voyez-vous. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut être naïf à ce point-là. C'est pas une accusation, mes amis, hein. Je vous comprends tout à fait. On vous bourre le mou de toute la journée. Regardez autre chose, allez voir dehors ce qui se passe. Donc, énergie, illusion, et par rapport aux énergies, nous avons des illusions, une élévation qui vous dit arrêtez de croire ce qu'on vous raconte. Tout va très bien, Madame la Marquise. D'accord? Ici, ça vous dit regardez un peu plus pour les gens qui méditent, regardez un peu plus l'au-delà. D'accord? Et automatiquement, tous les mensonges, tout ce qu'on vous raconte, toutes les mascarades, si vous n'écoutez pas l'au-delà, les illusions vous emmènent vers la pénitence, c'est-à-dire que vous serez victime de votre propre crédulité. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? D'accord? Et là, énergie porte pénitence. D'accord? Voilà, ben écoutez, si vous voulez écouter ce qu'on vous dit, ben vous allez droit vous priver de choses que vous n'auriez pas à le faire. En ce moment, on nous raconte tellement de conneries que, voilà. Éternité, illusion, pardon, ben écoutez, il y a des gens qui regretteront amèrement d'avoir écouté ce que leur disait l'appel de la sirène, vous savez, Briquette et Bricaton, voyez-vous? Ah ouh, ah ouh, ah ouh, écoutez-moi. C'est pour ça qu'il est sur tous les plateaux, mais que il raconte tellement de blabla qu'il en est même plus crédible. Moi, je peux plus, hein. Je sais pas comment vous faites, mais moi, je peux pas. D'accord? Voilà. Élévation, nécessité, delta, il est vraiment, alors là, je vous le dis, c'est une nécessité de vous relier à l'au-delà. Alors, pour ceux qui préfèrent la prière, il n'y a pas de souci, mais ceux qui préfèrent la méditation, enfin, de se retrouver, pour moi, si vous voulez, il n'y a pas plus beau dans la vie que de se retrouver en famille. D'accord? Enfants, petits-enfants, oncles, tantes, voyez-vous, de passer d'excellents moments. Ça, ils vont tenter de le couper à nouveau. Hein, je vous dis, ils vont revenir sur le sujet, je vous le dis, c'est pas dans longtemps. Donc, automatiquement, l'au-delà vous dit, il y a une nécessité de vous retrouver entre vous,
C'est juste ce qu'il faut faire. Donc, arrêtez d'écouter ce qu'ils vont raconter. Ils vont vous en raconter des vertes et des pas mûres. Vous entendez? Des vertes et des pas mûres. C'est pas vous qui êtes responsable, c'est eux qui sont responsables. Vous êtes juste crédules, mes amis. Pas tous. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous ne l'êtes pas. Mais le bon nombre sont crédules et les croient encore. Voilà. Après, c'est un choix personnel. Moi, j'ai fait mon choix, le vôtre aussi, j'espère. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. On se retrouvera lundi pour d'autres aventures. Merci pour les pouces bleus, les likes, les partages, les abonnements. Vous savez que c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et moi, je vous fais de gros bisous tendres. Ne soyez pas sages. Bisous. Bye bye.